batterie sociale. J'ai une batterie sociale. C'est-à-dire que je suis bien avec les gens. Mais à un moment donné, quand, tu vois, quand c'est trop, la batterie sociale, elle est à plat. Elle est à plat. Ne me jugez pas. Ok? Ne me jugez pas, d'accord? Prenez-moi comme une petite sœur. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vous explique, en fait, je sors avec une copine et je me suis dit, j'avais commencé déjà à me préparer et je me suis dit que j'allais vous partager, je voulais vous partager 5 choses qui te permettront à toi d'être épanoui, ok? En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tu es assis, que tu es posé, que tu pourrais écouter ce que je vais te partager. Tout en sur mon maquillage et parce que j'y vais. En tout cas, je vous laisse regarder cette vidéo. Si vous partez par là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification et de me dire en commentaire ce que vous pensez ou ce que vous pratiquez déjà qui vous permet d'être bien. Et ce que vous me conseillez aussi, comme ça, peut-être que ça m'aidera moi aussi. Ok? Je vais manger avec une copine et je vais déjà commencer à me préparer. Et en fait, j'étais en train de penser à des choses. Je me dis, ce serait intéressant que je vous le partage pendant que je finis ma préparation avant d'aller manger avec ma copine. Ok? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses qui vont nous permettre, nous en tant que femmes, en tout cas souvent les femmes, d'être heureuses. Après, c'est valable aussi pour les hommes. Mais là, je pense que je vais plutôt parler aux femmes parce que souvent, les femmes, on se retrouve souvent dans cette situation où on est souvent bloqué. En gros, c'est 5 choses qui te permettront d'être épanoui. Ok? Je vais commencer par mettre ma petite palette. Franchement, je n'utilise pas souvent. Je vais essayer de l'utiliser aujourd'hui pour faire un effort, quoi. Je vais prendre ce marron là. La première chose qui te permettra d'être épanoui, et elle est primordiale, c'est vraiment le fait de rester attaché à Dieu. Je vous explique. C'est important pour une femme, en tout cas, de pouvoir rester attachée à Dieu. C'est-à-dire que d'avoir une relation intime avec ce en quoi tu crois. Ça peut être, si tu es chrétien, ça peut être Christ. Si tu es musulman, ça peut être les référents musulmans. Mais ce que je veux dire, c'est que en tant que femme, c'est très important de rester attachée à Dieu. Et même en tant qu'être humain, tout simplement. Parce que si tu réussis à avoir une relation d'intimité avec Dieu, je pense que ça va te permettre d'éviter beaucoup de choses. Et aussi, ça va te permettre de rester les pieds sur terre. Peu importe ce que tu vas être en train de vivre sur le moment. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que, moi, je sais pas, hein, mais Dieu, il a fait tellement dans ma vie. Il a fait tellement dans ma vie que je me dis que faire une vie sans lui, c'est juste pas... Enfin, faire une vie où je ne l'intègre pas lui, c'est juste pas possible, en fait. Et je sais que ça fait réellement partie de de ma vie, voilà, de ma famille, de ma vie, que ça fait vraiment partie de moi à part entière. J'ai vraiment besoin de ça pour être épanouie dans ma vie. Et vraiment, cet aspect de croire, cet aspect d'être attaché à lui, vraiment, ça m'apporte tellement dans ma vie au quotidien. Je ne saurais même pas l'expliquer comme il faut. Honnêtement, ça m'apporte mais tellement. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que tout être humain en soi doit être forcément attaché au Seigneur, attaché à la croyance auquel il est attaché. Vraiment, c'est très important. Je pense que ça participe beaucoup à l'équilibre de chacun et de chacune. Alors, la deuxième chose pour pouvoir être épanoui, c'est éviter de compter sur les autres. Les gars, les êtres humains, c'est bien. C'est bien d'avoir des amis, c'est bien de compter sur la famille. C'est bien, c'est important. Mais il ne faut pas que systématiquement, quand tu vas faire quelque chose dans ta vie, tu t'attaches toujours à un être humain. Que tu te dises toujours que c'est pas grave, je suis pas seule. Parce que de toutes les manières, telle personne va amortir. Non, c'est pas bon. En fait, il faut toujours que tu te dises que, en fait, c'est comme si tu étais seule dans la situation. Parce que... Ouf, mince. Ça a eu le café. Non, mais c'est bon. Parce qu'en fait, la personne qui est ton amie aujourd'hui, elle pourrait ne pas l'être demain. Et ça, vraiment, tu vas vraiment le ressentir, en fait. Vraiment. Et donc, moi, je dis clairement, si tu veux vivre une vie où tu es attaché aux hommes, c'est pas bon. Ou tu comptes sur les gens. Alors, par exemple, tu comptes sur les gens pour vivre.
Tu comptes sur les gens pour t'épanouir. Ça va pas du tout. Tu comptes sur les gens. Tu as un projet, tu comptes sur les gens pour t'aider. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que tu puisses te dire que je vais faire toujours à la mesure de ce que je peux. Et pour revenir au premier point, en te disant que le Seigneur va t'aider, que tu ne seras pas seul de toutes les manières, que Dieu va t'aider en fait dans ce projet-là. Et donc, moi, je pense vraiment que c'est important de souligner ça parce que je trouve que dans cette génération où il y a beaucoup les réseaux sociaux, ben en fait, les personnes, elles ont plus tendance à se parler sur les réseaux, à être toujours constamment sur les réseaux, alors que il y a la vraie vie en fait. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Les réseaux sociaux, c'est un condensé de milliers de personnes qui décident de partager 10 secondes ou plus de leur vie par jour ou par semaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a 24 heures par jour et en vrai, si tu te concentres sur le fait qu'il y a les autres, je peux appeler mes amis, je peux appeler ma soeur et tout, etc. Flemme. Tu peux pas te dire que par exemple l'amitié c'est une prise en charge. C'est pas parce que par exemple tu es ami avec des personnes sont amies avec toi que tu te dois de faire tout pour eux ou pour faire... Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai une vision vraiment biseautée peut-être. Hein. C'est peut-être biseauté comme en passo, je sais pas. C'est peut-être une vision biseautée de l'amitié ou de la manière de vivre avec les autres. C'est vrai. Mais pour moi, vraiment, il faut apprendre. Ça m'emmène même au troisième point du coup. Apprendre à apprécier, à être seul. Tu vois? C'est important de pouvoir apprécier la solitude. Apprécier la solitude, c'est pas genre que tu es là, tu es seul, tu es content d'être chez toi. Non, ça veut dire que lorsque tu es bien, lorsque tu es seul, c'est pas parce que tu es seul que tu es malheureux. Après, il faut quand même avoir de la vie en société. L'homme est fait pour vivre en société, tu vois. Mais en gros, c'est pas parce que tu es seul que tu es malheureux. Il faut pouvoir aimer être seul de temps en temps. Il faut pouvoir se dire que, en fait, je suis seul, ok, de temps en temps, mais c'est très bien. C'est très bien que ce soit seul dans le sens du célibat ou seul dans le sens de l'amitié ou seul, bon j'espère pas de la famille parce que c'est important quand même de pouvoir être attaché, être entouré de sa famille. Mais vraiment, que ce soit seul dans les différents cas, franchement, c'est important de pouvoir aimer, en tout cas apprécier la solitude. Ce sont des moments où tu vas pouvoir méditer, réfléchir à ta vie, te reconcentrer ou tout simplement te reposer. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais le fait de rester souvent trop avec les gens, ça aspire ton énergie. Ça aspire ton énergie, tu te rends même pas compte en fait. Tu te rends même pas compte. Moi, je sais pas. On n'est pas tous pareils, tout dépend peut-être de la manière dont on a été éduqué, comment on vit, mais personnellement, moi, je sais que j'ai batterie sociale. J'ai une batterie sociale, c'est-à-dire que je suis bien avec les gens, mais à un moment donné, quand c'est trop, la batterie sociale, elle est à plat. Elle est à plat, j'ai besoin de me retrouver moi-même seule, avec mes pensées, mes envies, mes projets, mes déceptions, mes péchés, mes dégâts, mes erreurs, mes axes d'amélioration. Et je pense que c'est vraiment un aspect important. Je ne dis pas que je suis parfaite, je ne dis pas que ce que je fais c'est forcément bien et qu'il faut faire comme moi. Moi, je vous partage ce que je pense qui est bien pour pouvoir être épanoui, ok? Merci, ne me jugez pas. Ok? Ne me jugez pas, d'accord? Prenez-moi comme une petite sœur. Le quatrième point, c'est le point qui va consister à aimer les autres. C'est vrai que j'ai dit qu'il faut être seul, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pouvoir aider ou rendre service. C'est important d'aimer les autres. Parce qu'il y a une phrase qui dit par exemple que aider ou faire du bien aux autres rend heureux. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point, lorsque tu vis ta vie pour toi tous les jours, tu ne te rends pas compte que, en fait, tu n'es pas forcément confronté à l'entraide, etc. Alors que lorsque tu prends le temps d'aider ou tout simplement de faire du bien aux autres, ça te rend heureux. Et non pas dans le sens où tu vas attendre quelque chose en retour, mais plutôt dans le sens où, en fait, j'ai fait du bien. Et faire du bien, ça rend vraiment heureux, les gars. Et ça, c'est vraiment réel. Faire du bien, ça rend heureux. Donc, faut pas hésiter à pouvoir aider de temps en temps. Après, tu me diras, pour une personne qui reste pas forcément trop, qui va pas trop chez les gens, qui va pas comment faire les autres, même dans la rue, tu peux faire du bien. Si tu as des sous, tu peux partager, tu peux donner aux mendiants, tu peux donner des choses dans des associations, Emmaüs, des solidarités, etc.
Enfin, tu peux faire du bien en fait. Faire du bien, franchement, ça rend heureux. Ne pas avoir de rancœur ou de rancune envers les gens, ça rend heureux. Ne pas avoir... ne pas être en conflit avec les gens, ça rend heureux. Ne pas être tout le temps en train de critiquer, ça rend heureux. En fait, c'est une version améliorée de soi. C'est être positif, d'être dans le bon mood, et ben ça rend heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Mon meilleur rouge à lèvres, je l'aime trop. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo dessus, hyper rapide. Mais j'ai déjà fait, j'aime trop. Ce rouge à lèvres, en fait, c'est un rouge à lèvres marron de chez Sephora. C'est une pépite. Ah oui, il est super beau. Il est super beau. J'aime trop. Ah, pépite. Alors, la dernière. Ouf. Le dernier point, avoir une activité personnelle. Je m'explique. Parfois, on vit une vie, on est tellement dans un environnement où c'est la course. C'est-à-dire que tu cours du matin au soir dans tes activités personnelles, le travail, les enfants, le machin. Pour les plus jeunes, les soirées, bref, les études, etc. Que parfois, on ne se rend même pas compte que on ne prend pas de temps pour soi. Avoir une activité pour soi. Et quand je pense à une activité, je veux vraiment faire référence au sport. Parce que le sport, honnêtement, moi je l'ai découvert ces dernières années. C'est vraiment thérapeutique. On ne dit pas de faire le sport pour avoir le corps de Gilo à 50 ans. On ne dit pas de faire le sport pour être qui, je sais pas. Mais on dit de faire du sport pour se sentir bien. Aussi bien physiquement que moralement. Parce que ça fait vraiment un vrai travail sur l'aspect moral et physique. Genre sur le fait de te sentir bien en paix avec ton corps. Sur le fait de te sentir, de t'aimer toi-même. Sur le fait d'être bien tout simplement, d'être épanoui. Ça participe énormément à l'épanouissement personnel, d'avoir une activité sportive. Ça peut être à la salle de sport, ça peut être courir comme moi j'ai pu expérimenter dernièrement. Ça peut être du volleyball, je sais pas. Mais avoir son activité sportive, les gars, ça rapporte tellement. Et je trouve qu'on ne se le dit pas assez en fait. Ça rapporte tellement et c'est vraiment mais je dis vraiment très très important de pouvoir le faire quand tu as l'occasion ou la plage horaire de le faire. C'est vraiment hyper important. Ça va vous rapporter. En tout cas, moi, c'est ce que je vous propose. Et vraiment, il faut que ça vous apporte. Moi, je vous en parle parce que moi, je sais que c'est des choses qui ont pu m'apporter. Et j'espère qu'elles pourront aussi apporter au plus de monde possible. Même si c'est juste à 2 personnes. La vérité, je suis contente. Parce que c'est vraiment important de pouvoir avoir cet équilibre-là. Je ne dis pas que je suis équilibrée. Hein. Je ne dis pas que des fois, je pleure pas en sanglots, que je ne fais pas la meuf affligée. Si, je vous rassure, je fais la meuf affligée très souvent même. En tout cas, moi, je trouvais important de partager ça avec vous. Ok? Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. Et surtout, on se dit à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt.